Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo car dans les médias, il y a eu un événement qui s'est passé qui m'a donné envie de vous parler de l'hypergamie et d'une certaine réalité que beaucoup de personnes sous-estiment malheureusement. Alors, il y a une chroniqueuse qui s'appelle Ludovine Rétori qui était sur, il me semble, C8, TPMP People. Et elle parlait pardon, au sujet de Leonardo DiCaprio, qui est un homme alpha, on le connaît, sa réputation n'est plus à faire, qui serait de nouveau en couple avec une gamine de 19 ans. Une jeune femme de 19 ans, excusez-moi, une mannequin. Et du coup, elle s'est exprimée sur la question et elle a estimé que les agissements de l'acteur, elle ne les cautionnait absolument pas, qu'il y avait vraiment une trop grande différence d'âge. En effet, il y a 29 ans entre eux. Leonardo on a 48, elle en a 19. Et elle trouvait que c'était un pervers qui faisait ça pour manipuler les jeunes femmes, pour les contrôler, etc. Et dès qu'elles atteignent 25 ans, il s'en débarrasse, ce qui est vrai, en effet. Hein. Il a été avec Bar Raffaelli, Blake Lively, Gisèle Bündchen. Et effectivement, dès qu'elles atteignent cet âge-là, il ne reste pas avec elles. Donc elle s'est exprimée parce qu'elle a une fille et puis ça l'a touchée parce que bien évidemment en tant que mère, eh bien il était très difficile pour elle de rester objective sur la question et ça peut parfaitement se comprendre parce que rien qu'à l'idée de voir sa propre fille dans cette situation, ça doit être tout simplement horrible. Et qu'est-ce qu'a rétorqué Mathieu de leurs mots? Il lui a, ben, en tout cas, Mathieu Delermeau et un gars qui s'appelle Le Maire se sont un peu acharnés sur elle. Ils ont dit qu'elle va trop loin, qu'elle doit se taire, qu'elle est hyper agressive. Ce que je trouve très surprenant. Elle émettait son opinion. On peut ne pas être d'accord avec son opinion, mais de là à dire qu'elle est hyper agressive, ça me renvoie à la femme noire Anglo-Black Woman. Dès qu'elle s'exprime, elle exprime une opinion et qu'elle met une certaine émotion dedans. Elle est tout de suite hyper agressive, bien évidemment. Mais bon, et elle se prend pour qui, etc. Bon, déjà, ça, je trouve ça quand même limite. Lui, il estimait que c'était de la diffamation. Bon, ça va, il s'agit de Leonardo DiCaprio, c'est un acteur, il a l'habitude qu'on le critique. Il n'en est pas à sa première remarque par rapport à ce sujet, c'est Leonardo DiCaprio. Et je trouve que Mathieu Delermeau, c'était un peu trop de s'acharner sur elle. En effet, elle, par rapport à sa perception, elle voit ça comme de la prédation sexuelle. Mathieu Delarmeau, bien évidemment, en défenseur sororité masculine, défenseur de Leonardo DiCaprio, des hommes alpha, entre autres, il dit qu'elle va trop loin, qu'ils ont le droit, entre adultes consentants, d'être en couple. Ce qui est aussi vrai. Elle a 19 ans, elle est majeure, elle a parfaitement le droit de se mettre en couple avec Leonardo DiCaprio, cela va sans dire. Mais moi, je voulais aussi vous parler de l'hypergamie. Vous voyez, ça, c'est la réalité de l'hypergamie. C'est quelque chose que, malgré le féminisme, on a tendance à sous-estimer. Il faut être réaliste. Les hommes alpha ont leur utilité. Et si Leonardo DiCaprio est toujours là où il est et qu'il n'a pas été dans MeToo, c'est parce qu'il est irréprochable par rapport à ça. C'est que, effectivement, lorsqu'il se met avec ces jeunes femmes-là, c'est un échange de bons procédés. Lui, il amène le succès, la notoriété, le réseau, les contacts, le fait d'être vu avec Leonardo DiCaprio, ça te met dans une position extrêmement favorable. Et elle, ça leur permet de faire carrière, d'avoir des entrées dans certains endroits, d'avoir plein d'avantages. C'est un échange de bons procédés. Maintenant, ça s'appelle l'hypergamie. En effet, l'hypergamie, c'est biologique. Hein. Les femmes, biologiquement, c'est dans l'histoire de l'anthropologie de l'humanité, elles ont tendance à se mettre avec des hommes qui sont socialement plus élevés parce que ça garantit que leur descendance soit protégée, manque de rien, prospère, et elles aussi bénéficient d'une certaine protection financière, psychologique, etc. Et elles peuvent mettre au monde de la manière la plus adéquate, on va dire ça comme ça. Et de nos jours, l'hypergamie bat toujours son plein. Après, bien évidemment, vu que les femmes ont accès maintenant à l'école, au travail, etc., il y a une certaine homogamie sociale qui peut se mettre en place, mais l'hypergamie a toujours sa place. Et dans un environnement dans lequel évolue Leonardo DiCaprio, Hollywood, le monde du divertissement, l'hypergamie a tout son sens. Parce qu'on ne va pas être naïf. Quand tu veux faire carrière, tu veux évoluer, tu veux perdurer,
eh bien, tu essaies de te mettre avec l'acteur en vue, l'acteur qui cartonne, qui a des bons contacts, qui est bien perçu, qui a de la bonne énergie, des bonnes auras. Et Leonardo DiCaprio, il va s'en dire, bah, c'est un homme comme ça. S'il a eu autant de jeunes femmes blondes, magnifiques, qui acceptent de... Et puis il a même eu Rihanna, apparemment, de se mettre avec lui, eh bien, c'est qu'elles savent pourquoi, qu'est-ce qu'elles gagnent dedans. Lui, sociologiquement parlant, le fait d'être avec des jeunes femmes, ça lui donne une bonne image de dynamisme, ça le rajeunit, ça lui donne une image de virilité. Et puis, il prend des femmes en dessous de 25 ans, parce qu'après 25 ans, vu que la majorité symboliquement est à 25 ans, eh bien, après, elles réfléchissent trop, ça le saoule. Il veut juste des femmes avec qui il passe du bon temps, hein. C'est juste vraiment des femmes trophées. Il veut absolument pas tout ce qui est intellectuel, prise de tête. Donc, c'est pour ça qu'il s'en débarrasse. Et elles sont OK avec ça. Aucune n'est jamais venue se plaindre de sa relation avec Leonardo DiCaprio. Et d'ailleurs, Misha Barton de Newport Beach a un jour raconté que son agent lui avait dit, si tu veux faire carrière, il faut que tu te mettes en couple avec Leonardo DiCaprio pour qu'on te voie et ça va t'ouvrir des portes. Donc, ça a une raison d'être, l'hypergamie, c'est pas forcément vu comme de la prédation sexuelle. Maintenant, je la comprends tout à fait. C'est vrai que dans un contexte, il aurait fallu 2 ans de moins, c'est limite. Mais voilà, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose qui est défendu bec et ongle parce que ça a sa raison d'être. Autant les hommes que les femmes y gagnent. Des hommes aussi qui se mettent avec des femmes plus vieilles, y gagnent. Ils bénéficient d'une expérience, d'un réseau, de l'argent, de certaines promotions, etc. Certaines protections financières, sociales, évolution sociale, etc. Ça a son utilité. Maintenant, dans le cas de Leonardo DiCaprio, il faut être clair avec Leonardo DiCaprio. Il va sans dire pour moi que c'est un homme qui ne veut pas de responsabilité, qui ne souhaite pas s'engager, sinon ce serait fait. C'est pas les demandes qui lui manquent. Il n'a pas eu de père, il a été élevé par sa mère. Il me semble qu'il a des origines en plus italiennes. Pour Leonardo DiCaprio, bah, c'est typique pour moi un homme qui souffre du syndrome de Peter Pan. En effet, hein, il veut rester éternellement dans l'insouciance, il ne veut pas prendre de responsabilité, il ne veut pas se prendre la tête, hein. Il est en relation totalement fusionnelle avec sa mère, c'est comme ça. Et je pense que, bien qu'elle est parfaitement libre de exprimer ce qu'elle veut, Ludovine Rétori, je pense qu'il aurait peut-être été plus judicieux en fait d'amener les choses sous cet angle-là, parce qu'en effet, il va sans dire, même si ça peut paraître un peu choquant qu'une gamine de 19 ans se mette avec un homme de 48 ans, à l'instar de Vincent Cassel, ou plein de personnes dans le milieu noir, etc., même dans le monde entier, c'est des choses qui se font. Macron et sa femme, peu importe. Voilà, c'est des choses qui se font. Ça peut être condamnable. Eh bien, il va sans dire que dès l'instant où tu atteins la majorité, as le consentement, effectivement, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, tu es majeur. Et à partir de là, on ne peut plus considérer ça comme, comme quelque chose de répréhensible. Donc, effectivement, Leonardo DiCaprio préfère les femmes plus jeunes. C'est un homme alpha qui a l'argent pour le faire, qui a la possibilité de les faire. Et les femmes lui disent oui. C'est comme ça, il a 48 ans, elles lui disent oui. Pour plein de raisons que j'ai évoquées, bien évidemment. Et il ne les force absolument pas. Pourquoi? Parce que le contrat est clair. Dès l'instant où elles atteignent 25 ans, eh bien, le contrat se termine et il passe à la prochaine. Donc, elles savent qu'avec Leonardo DiCaprio, il n'y a pas de bill. On prend quelques photos, etc. Je pense même pas qu'il y a une affaire libidinale dans ça. Je crois qu'il n'y a même pas qu'il couchait avec elle. C'est vraiment juste pour les clics et les flashs. Tout simplement, ça leur donne un petit coup de pouce à elles dans leur carrière, dans leur projet d'être vues avec lui. Et lui, ben, les vues entouré de belles femmes, c'est bien pour son ego, sa virilité d'homme. Voilà, ça renvoie un certain message de capacité de séduction, de pouvoir sexuel, etc. Tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que les hommes alpha ont de beaux jours devant eux. Et critiquer un homme alpha bah, peut vous coûter les foudres de Mathieu Delormeau et de bien d'autres, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.